Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de faire des réserves alimentaires. Donc si ça t'intéresse, ne bouge pas, on y va. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va voir une petite vidéo qui, j'ai envie de dire, fait un peu débat, si on peut dire ça comme ça, puisque on va parler des stocks alimentaires. Alors, quand je dis alimentaire, ça peut être aussi non alimentaire. On va reprendre aussi tout ce qui est lessive, gel douche, produits d'entretien. Parce que je sais que ça fait souvent débat, parce qu'il y a toujours la catégorie, on va dire numéro 1, qui veut absolument avoir des réserves chez soi. Personnellement, je fais partie de la catégorie 1 et la catégorie 2 qui trouve que ça ne sert strictement à rien et que ça coûte cher de toute façon, que c'est de l'argent qui dort, donc on ne voit pas l'intérêt de faire des réserves. Alors, je ne suis pas là pour vous dire il faut absolument faire des réserves ou pas du tout. Ici, on va vraiment voir ensemble les avantages et les inconvénients. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, vous allez simplement changer d'avis en se disant « Ok, je suis pour faire les stocks alimentaires ou pas du tout, j'arrête de faire des stocks alimentaires parce que c'était peut-être pas la meilleure façon qui me convenait. » Alors, moi, je suis pour je vais vous dire mon ressenti. Moi, j'ai toujours vécu, depuis ma tendre enfance, dirons-nous, avoir de stock alimentaire. Dans ma famille, tout le monde a été comme ça. Alors, ma grand-mère, elle, c'était à outrance, faisait vraiment toujours des réserves alimentaires ou non alimentaires, mais elle avait toujours un mini magasin chez elle. Après, elle avait connu la guerre. Est-ce que ça a joué? Parce que je sais que les personnes qui ont connu la guerre ont une façon de voir complètement différente. J'ai envie de dire un peu comme nous quand on a eu le Covid où il y en a des gens qui s'achetaient 10 000 papiers toilettes. Alors, je ne faisais pas partie de ces gens-là. Hein, ne croyez pas que j'achetais 10 000 papiers toilettes. Mais oui, il y a besoin pour se rassurer de pouvoir faire un stock. Donc ça, c'était vraiment la première catégorie. Ma maman a toujours fait aussi des stocks. Alors, pareil, on avait toujours de base la farine, tout ce qui est pour faire de la sauce tomate. De quoi se dépanner, alors je vais dire au moins une semaine facilement, plus les congèles qui étaient pleins, puisque si vous avez un potager, forcément, ça aide. Mais là, on va pas prendre en compte que c'est vraiment une réserve, puisque c'est une réserve, mais il faut bien les garder de toute façon, sinon ça finit par pourrir. Alors, il y a aussi les personnes qui vont me dire « Ouais, mais en fait, Jenny, ça sert strictement à rien, ça coûte de l'argent. » Alors ça, clairement, c'est un investissement. Il faut y penser aussi. Quand on commence à faire un stock, on se dit pas « On arrive en ménage et on va faire un stock pour X temps et ça va nous coûter 1 000 €. » Pas du tout. Un stock, ça se construit petit à petit. Alors, les avantages, c'est aussi de se dire « Ok, tout augmente pour l'instant. Quand il y a une belle promo, est-ce que je vais pas justement en profiter ?» Moi, vous le savez, j'ai ma catégorie promo qui me sert justement à ça. Donc, j'ai mon enveloppe promotion. Comme ça, si je n'ai pas assez, par exemple, dans ma catégorie course du mois, je vais prendre tout simplement dans cette catégorie-là quand je vois des belles promotions. Ce qui me permet, oui, alors c'est de l'argent qui dort, oui, c'est de l'argent qui va être stocké, on va dire ça comme ça. Mais de toute façon, le mois prochain, il fallait peut-être que je l'achète, donc autant le prendre quand il est en promo. Donc pour moi, le premier avantage, c'est vraiment de se dire, ok, on profite des promos à fond. Alors, deuxième point, c'est souvent quand on achète en grosse quantité qu'on a des réductions. Attention toujours aux fausses promotions, je vous le dis à chaque fois. Un bidon de Dreyf parfois est moins cher que si on prend le méga pack avec 2 bidons. Je prends le Dreyf parce que c'est souvent ça. Mais faites toujours attention. Grande quantité ne veut pas dire toujours réduction. Mais parfois, il y a vraiment de belles promotions. Je parle pour nous, par exemple, chez Colruyt. Il arrive régulièrement qu'il y ait, par exemple, des promos sur la lessive. Vous en avez à partir de 4, vous avez moins 50%, moins 70%. Donc ça, franchement, pour moi, ça vaut la peine. C'est un investissement puisque oui, la lessive, ça coûte cher, mais vous pouvez stocker. Attention toujours aussi aux dates de péremption quand vous stockez. Mais ça, de toute façon, on va le voir dans les inconvénients. Alors, je touche du bois, mais nous, en Belgique, on est souvent épargnés pour tout ce qui est tempête et tout. Ça peut arriver qu'on ait des vents violents, mais pas au point comme on voit en Amérique où ils sont barricadés pendant plusieurs jours parce que il y a un ouragan ou autre. Donc là, c'est logique pour eux de faire des réserves. Alors, je parle de ça parce que dans notre mentalité, on va se dire que ça ne sert peut-être à rien de faire des réserves. Mais pour quelqu'un qui habite, par exemple, en Floride, pour eux, ils ont toujours au minimum autant de packs d'eau, autant de produits de conserve. Voilà, il faut réfléchir différemment aussi par rapport à la région où on habite. Tout ça pour vous dire qu'il faut parfois réfléchir autrement par rapport où on habite. Par exemple, si vous décidez de partir en Floride et que vous êtes vraiment la personne qui ne veut jamais faire de stock, quand vous allez arriver là, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir faire justement un peu des
réserves parce que quand il y aura une tempête ou que sais-je, ben, si vous allez à la dernière minute dans les magasins, clairement, vous n'aurez plus rien. Où c'est avantageux aussi, ben, c'est tout simplement de faire des économies sur tout ce qui est déplacement. Alors, quand je dis économie, c'est économie de temps et économie d'argent. Plus vous allez au magasin, plus vous dépensez du diesel ou de l'essence et plus, ben, tout simplement, vous allez perdre du temps. Alors, ça n'a l'air de rien, mais une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, on évite à 1 heure et demie sur la journée pour aller faire des courses, les ranger. Alors que peut-être vous auriez fait un plus grand stock tout simplement au début du mois. Vous allez stocker, faire quelques appoints, mais au moins vous avez votre stock. Vous avez profité des promotions et vous ne devez pas aller toutes les semaines au magasin. Alors ça, clairement, je le fais pas. Je fais des stocks quand je vois justement des promotions sur les pâtes. Moi, je fonctionne au stock quand je vois des belles promotions. Si ce n'est pas en promotion, je vais pas acheter en me disant bah, je vais le stocker alors que j'en ai déjà 2 dans l'armoire. Pour moi, clairement, ça ne sert strictement à rien. Mais je ne vais pas attendre d'avoir fini mon pot et me dire, mince, il faut que je rachète de la mayonnaise. Il n'y en a plus. Non, j'ai toujours au minimum, par exemple, je prends la mayonnaise parce que nous, on aime beaucoup la mayonnaise ici. Si je n'ai pas un pot de mayonnaise dans le placard, j'ai envie de dire, ça ne va pas. Donc, dès que je prends un pot, il m'en faut un, tout simplement, de réserve. Alors, ça peut être pour ça peut être pour les épices. Je vous dis, vous achetez en promotion et vous achetez tout simplement aussi les produits que vous utilisez régulièrement. N'attendez pas pour moi de tomber à court pour vous dire, je cours au magasin, vite allez en acheter. Un dernier point pour ce qui est aussi avantageux pour moi, c'est que parfois on n'a pas toujours d'idée de ce qu'on va faire à manger. Quand on a du stock, que ce soit dans le congèle ou dans vos placards, c'est quand même plus facile d'ouvrir votre congèle et votre placard et de vous dire, ok, il me reste par exemple des steaks hachés, il me reste de la compote dans ma cave, j'ai encore des pommes de terre. Très simple, aujourd'hui ça va être steak haché, pommes de terre, compote. Je vous dis ça parce que j'ai mangé ça hier, mais vous voyez, en ayant toujours quelque chose dans votre, tout simplement dans votre congèle ou tout simplement dans votre placard, vous allez avoir beaucoup plus facile imaginer vos repas parce que c'est vrai que sinon on tourne toujours en rond. Sinon vous allez faire votre menu, vous allez vous dire lundi je mange ça, mardi nanana. Et puis vous arrivez au magasin, bah en fait on rachète pratiquement toujours la même chose. Parce que par exemple, je suis allée chez Remas, donc c'est une boucherie ici en Belgique, qui se situe toujours à côté d'Aldi. Je suis allée chercher mes steaks hachés. Il y avait justement une promo 3 + 1 gratuit. Eh ben, il y avait une promo, je pense que c'était sur les merguez. J'en ai pris, je les ai mises au congèle. Alors, ça servira soit pour un barbecue quand on aura un peu plus de soleil, ou je me suis dit, je ferais peut-être bien tout simplement un pain saucisse. Un pain merguez du coup, et je mettrai ça, j'ai ça au congèle et voilà, samedi, un jour que vous n'avez pas le temps, vous ouvrez, vous prenez et vous êtes clairement tranquille. Donc pour moi, ça c'était vraiment les avantages, mais forcément, qui dit avantage dit inconvénient aussi, c'est logique, on ne peut pas avoir que des avantages et pas du tout d'inconvénients. Dans les inconvénients, bien sûr, on va parler du coût, parce que comme je vous l'ai dit au début, ça coûte cher de faire un stock, c'est pour ça que je vous dis, quand vous faites un stock, ne vous dites pas, je vais faire un stock directement quand je commence mon ménage, ou aujourd'hui j'ai décidé de faire un stock alimentaire. Ne mettez pas clairement 5, 6 ou 1000 € directement dedans. Avant, c'est peut-être quelque chose qu'on pouvait faire, je veux dire, plus facilement. Je vous parle de ça il y a des années. Mais au prix où tout coûte maintenant, je trouve que c'est complètement démesuré de se dire, je vais faire un stock complet. Non, attendez. Prenez au fur et à mesure, prenez quand il y a des promotions, faites le tour des magasins. Alors au début, ça va vous prendre un temps monstre, puisqu'il va falloir faire attention à justement à aller dans ce magasin-là parce que c'est moins cher de ça. Mais au fur et à mesure, eh ben, en fait, c'est tellement facilement un roulement que ça va être beaucoup plus facile pour vous. Alors attention aussi, là c'est vraiment pour moi le danger, on va dire ça comme ça, c'est les dates de péremption. Alors, si on prend des conserves, clairement, on peut déjà aller loin. Mais si on va prendre quelque chose, je ne sais pas, moi je n'ai rien en tête comme ça, mais qui est date, allez, je vais dire 6 mois, et que quand vous faites votre stock, vous ne faites pas la rotation, donc le premier entrée, le premier sorti, ça peut aller très vite d'avoir des produits périmés parce qu'on stocke. Faire une réserve alimentaire ne veut pas dire stocker et on bourre dans ses armoires. Pas du tout. C'est vraiment pouvoir faire un stock, mais qui doit être clair, bien lancé, et le premier qui rentre et le premier qui sort, ça c'est d'office. Donc il faut vraiment faire attention aux dates de péremption. Le troisième inconvénient, ça va être l'espace, parce que clairement ça prend de la place. Alors si vous avez un garage, que vous ne rentrez pas votre voiture, si vous avez de la place dans votre cuisine, une arrière-cuisine, ça ce serait mon bonheur. Si vous avez une cave, parce que ça prend de la place, clairement. Alors si on se fait un petit garde-manger avec une petite colonne, on a assez, mais si on veut vraiment faire un garde-manger, ça prend énormément de place, donc il faut penser à ça aussi. Tout le monde n'a pas la place pour pouvoir stocker et ça, je le conçois tout à fait. Quatrième inconvénient, alors, je vais dire inconvénient, c'est pas vraiment un inconvénient, c'est plus une façon de voir.
Qui dit faire des réserves alimentaires ne veut pas dire consommer que des conserves. Pas du tout. Il faut toujours des conserves. Moi, je vous dis, hein, je stocke toujours tout ce qui va être passata, purée de tomates. Ça, c'est vraiment de base. La compote, alors je sais qu'on peut la faire maison, mais clairement, on n'a pas toujours envie, pas toujours la motivation et pas toujours des pommes non plus. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye toujours d'avoir. Les sauces froides, puisque nous, en Belgique, on consomme quand même pas mal de sauces froides. Mais vous allez pouvoir stocker aussi, alors si vous aimez bien les épices, vous pouvez stocker aussi, parce que ça ne se périme pas. Il faut déjà dépasser longtemps la date et encore, ça ne périme pas. C'est vraiment le goût qui est juste altéré. Vous pouvez stocker les pâtes, vous pouvez stocker, il y a plein de choses que vous pouvez stocker en matière brute. La farine, le sucre, le sel. Mais on n'a pas dit qu'on devait faire toute une armoire de conserve non plus. Le dernier inconvénient pour moi, ça va être risque de surconsommation. Alors, je m'explique. Quand je dis risque de surconsommation, ça ne veut pas dire qu'on a chez soi et qu'on doit tout manger. Ce n'est pas parce qu'on a 10 paquets de chips qu'on doit manger les 10 paquets de chips en une soirée. Je vous prends l'exemple des chips comme ça, mais on aurait pu prendre tout et n'importe quoi. C'est un stock alimentaire. C'est fait pour stocker. On ne va pas manger 10 fois plus puisqu'on a notre stock. Il faut vraiment se rendre compte que pour stocker, il faut être rigoureux. Comme je vous dis, il faut faire attention aux dates de péremption, il faut faire attention à ce qu'on achète, il faut faire attention aux fausses promotions qu'il peut y avoir et croyez-moi, il y en a souvent et il faut faire attention à ne pas surconsommer. On ne va pas acheter 10 paquets de pâtes, je prends un exemple, si vous en mangez une fois l'an, clairement, ça ne sert à rien. Prenez ce que vous avez besoin, prenez ce qui vous fait envie aussi et prenez aussi quelque chose que vous allez consommer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, elle était courte, elle était brève, mais je voulais parler un peu de ça parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent vraiment pas le système de faire un stock et d'autres qui ne comprennent pas comment on peut faire son stock. Moi, clairement, j'arrive pas à comprendre comment on fait son stock parce que j'ai été habituée comme ça petite. Ma mère a stocké, mon père stockait. Je vous dis, hein, j'ai pas un magasin, mais j'ai besoin d'avoir du stock chez moi. Ça me rassure, c'est psychologiquement. Je me dis qu'en cas d'un pépin, prendre un exemple, il n'y a pas longtemps, je vous l'avais dit, je m'étais blessée au pied et j'étais clairement coincée pratiquement une semaine sans pouvoir marcher. Alors conduire, n'y pensais même pas. Et franchement, j'étais contente d'avoir mes réserves parce que j'ai pu vider mes réserves. Je n'avais pas le stress de me dire, faut que je téléphone à quelqu'un pour qu'il aille me chercher ça, ou il faut que... Non, j'avais de quoi faire à manger. Alors, on n'a peut-être pas mangé comme on aurait mangé d'habitude, mais au moins, j'avais de quoi faire à manger, que ce soit le matin, le midi ou le soir. C'est vraiment quelque chose que j'essaie toujours d'avoir. La seule chose que je ne stocke pas, je vais prendre un exemple, c'est le pain. Parce que le pain en congèle, je sais pas, j'aime moins. J'ai déjà essayé, je n'aime pas. Par contre, j'ai toujours des baguettes pré-cuites, par exemple, comme ça. Si je ne sais pas aller à la boulangerie ou au magasin chercher du pain, j'ai quand même des baguettes pré-cuites et ça me dépanne. C'est ça aussi, avoir un stock alimentaire, c'est aussi pouvoir se dépanner quand on n'a pas envie ou pas l'occasion d'aller au magasin. Donc, dites-moi un peu vous en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt la catégorie « je fais des stocks » ou la catégorie « pas du tout » et vous ne comprenez pas. Comme ça, on peut changer aussi un peu notre point de vue et peut-être que quand vous allez me dire « ah mais moi je fais pas de stock parce qu'il m'est arrivé telle ou telle chose », je vais peut-être me dire « ah oui, il faudrait peut-être que je fasse attention aussi ». Donc voilà, je vous attends en commentaire, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner parce que ça fait super plaisir et ça permet de faire découvrir la chaîne. Ciao, ciao!